Alors voilà, c'est tout simple. La langue que nous parlons est très bizarre. Si tu la prends sous l'angle de l'étymologie, c'est-à-dire d'où viennent les mots, elle semble marquée de loufoquerie. Par exemple, le mot « bizarre », d'où vient-il? Bizarre viendrait de l'espagnol, où il veut dire vaillant, courageux. Mais comment bizarre est-il arrivé en espagnol? On ne sait pas. Si c'est à partir du basque ou de l'arabe bacharet, qui veut dire beauté, élégance, d'où vaillant et chevaleresque, donc colérique, emporté, extravagant. Et nous y sommes. Tout se tient. Tout fait sens. Mais justement, n'importe quel sens, tu vois, les étymologies sont très convaincantes, car toutes les origines font aussi bien l'affaire. Eh bien, tu vois, ce circuit loufoque du mot, tu le trouves à toutes les pages du dictionnaire. Le dictionnaire a beau être fait pour donner la norme de la langue, un dictionnaire, c'est toujours un livre singulièrement bizarre. Et quand c'est que tu consultes un dictionnaire? Quand ta langue devient pour toi-même un petit peu du chinois. Tu vas voir dans le dictionnaire et tu apprends ce que ça veut dire pour les autres. Ou alors tu vas chez le psychanalyste et là tu as une chance d'apprendre ce que ça veut dire pour toi-même. Et c'est pas pareil. Tu connais la réplique célèbre? Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Ça résume toute l'étymologie, qui est un tissu de malentendus. L'étymologie des mots, c'est la trace de la parole comme malentendu. Tu vois, la langue, elle est tissée d'irrégularités. Elle est huluberlue. Alors aujourd'hui, on fait de la langue un organe. Mais la langue n'a rien de naturel. La langue est si peu naturelle qu'il vaut mieux penser qu'elle est surnaturelle. Comme on dit, au commencement était le verbe. Ou alors, tu fais de la langue le résultat d'un apprentissage. C'est quand on t'apprend à parler comme tout le monde. Et si on a besoin de t'apprendre à parler comme tout le monde, c'est justement que ton premier mouvement, quand tu étais tout petit, ce n'était pas du tout de parler la langue de tout le monde. C'était de bricoler une langue à toi, à partir de celle des autres. Quand tu étais petit enfant, tu t'es forgé ta langue à toi, spéciale. Et ce sont justement ces malentendus qui font des effets de sens. Quand tu étais petit, tu te bricolais la langue en fonction de tes intérêts. Par exemple, tu pouvais dire étoile d'araignée ou femme enceinte. Et puis, on nous explique que les neurosciences vont périmer la psychanalyse. Et malgré des millions de dollars et d'euros, on commence à vérifier des choses élémentaires. Par exemple, après des recherches durant des années, une conclusion s'est imposée. Pour rendre l'enfant intelligent, on a vérifié l'impact des mots sur le développement du cerveau. On a vérifié que ces mots doivent venir d'un être humain attentif et qui y met du sien. Et que le développement des réseaux de neurones dépend de la parole adressée à l'enfant par un être humain attentif. Et que c'est ça qui donne forme au mind, à l'esprit. Voilà. Eh bien ça vaut des millions de dollars, baby. Alors voilà, tu sais tout. L'homme neuronal a besoin d'un bain de langage pour devenir l'homme neuronal et c'est plus qu'un apprentissage. C'est un jeu, c'est jouissif. Et là, tu saisis le mot d'esprit de Lacan quand il disait que la jouissance est avant tout le jouissance. Le sens jouit. Ce sens jouit est patent dans le jeu de langage de l'enfant. Et le sens jouit, justement, ça n'a rien à voir avec le bon sens. C'est même le contraire. Le sens jouit, c'est le sens bizarre qui ne sert à rien.